On parle d'islamo-gauchisme. Ça peut paraître une expression un peu étonnante, puisqu'elle associe deux processus quand même qui paraissent assez distincts. Mais en réalité, c'est pas si absurde que cela. Parce que pour qu'il y ait unité, et le gauchisme est unitaire à tous les points de vue, eh bien, il y a des moyens, il faut utiliser certains moyens. Et le moyen, par excellence, c'est d'imposer un certain discours. Un seul et même discours. Mais le choix de ce discours est tout à fait secondaire. Qu'il soit islamique, qu'il soit franchouillard, comme chez Zemmour, etc., c'est le même combat. Et ce sont les mêmes extrémités, ce que j'appelle équinoxiales. C'est-à-dire, on veut que tout le monde se plie au même modèle, accepte le même moule. Donc, dans le cas par exemple de l'islamisme, pour moi l'islamisme, c'est aussi une volonté avant tout d'universalité, d'affirmer une vérité pour tout le monde, mais en réalité, c'est pas tellement cette vérité qui est importante. C'est que tout le monde accepte la même chose, accepte le même discours, accepte le même comportement. Que ce comportement soit comme ceci ou comme cela, qu'il soit dicté par un modèle islamique ou par un modèle franco-français, ça ne change rien. Et en fin de compte, ces démarches diverses convergent. Il n'y a pas de différence fondamentale en ce sens-là entre Mélenchon, entre Zemmour, etc., etc. En revanche, à l'opposé, le fait de ne pas chercher absolument à unifier, pour moi, c'est propre à la droite. La droite résiste à cette tendance à l'unification. Elle reconnaît la diversité. Et cette reconnaissance de la diversité est également un soulagement, comme je le disais dans une autre vidéo tout à l'heure. Le fait de dire cela, de dire qu'on accepte que les choses soient diverses, c'est déjà extrêmement important. Et inversement, le fait de dire qu'on refuse que les choses soient diverses, c'est également avec un impact important, dans les deux cas. Mais ce que je veux dire par là, et c'est un peu le discours que je tiens en ce dimanche, c'est que la dimension déclarative est essentielle. Le fait de dire les choses, de pouvoir dire les choses, de pouvoir penser les choses, est essentiel. Et ça va déclencher un climat psychologique, un climat spirituel différent.